Salut, bienvenue sur Critique Mage. Dans cette vidéo, on va parler de Angel Beats. Parce que Mr. Enzer a créé il y a quelques mois une vidéo sur quelque chose comme top 10 des plus grands animes de tous les temps, un truc comme ça. Et la vidéo était en fait basée sur un sondage, sur sa communauté. Les gens votaient pour leur anime préféré, etc. Et Angel Beats est arrivé super haut dans le classement. Et moi ça m'a choqué. Je comptais pas faire de vidéo sur Angel Beats de sitôt, mais franchement, là on peut dire que c'est carrément surcoté quoi, comme Sword Art Online. Donc voilà, on va passer à la critique d'Angel Beats après cette intro interminable. Alors Angel Beats est une série d'animation de 13 épisodes développée par le studio on s'en bat les couilles en fait. À noter à l'écriture du scénario, Jun Maeda. Il a pas fait grand chose dans sa vie, il a fait entre autres plusieurs choses, comme Clannad, enfin des trucs pas très connus, quoi. Oui, je sais, j'ai oublié de le préciser, de le citer dans ma vidéo sur Clannad. En même temps, c'était mon premier animé, ma première vidéo d'animé, donc voilà, soyez indulgents, s'il vous plaît. Il me semble que c'est une série d'animation originale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptée d'un manga par exemple. Apparemment, il y avait eu un light novel avant, mais l'histoire est totalement différente, du coup, l'anime n'est pas une adaptation du light novel. Même s'il y a quelques personnages repris, je crois, enfin bref, on s'en fout. L'histoire nous raconte celle d'un jeune lycéen nommé Otonashi et... Quoi ? Attends, c'est quoi le truc, là ? Il est roux ? Putain ! Mais vous êtes au courant de rien, les japonais, putain ! Les rouquins sont des êtres sans âme. Et donc, ma grande question, c'est comment on peut s'intéresser à un tel personnage alors qu'il est roux déjà. Ça part très mal. Bref, alors le mec se réveille dans la nuit, il sait pas où il est, il ne sait pas qui il est parce qu'il a perdu la mémoire. Et une meuf, là, s'apprête à tirer avec un fusil, je crois, sur quelqu'un. On apprend qu'elle essaie de viser un personnage. Oh, elle est toute mignonne. Attends, pourquoi on voudrait la viser, franchement? Regarde, elle est toute mignonne. Et voilà. La rousse aussi, putain, mais les auteurs ont un problème avec les roux, hein. La fille avec le flingue, donc, qui est rousse, explique à notre héros Otonashi que la fille mignonne, en fait, qu'elle veut flinguer, s'appelle l'ange. C'est une méchante qu'il faut tuer. Que Otonashi est mort, et que voilà, il est dans un monde après la mort. Voilà. Voilà l'histoire. Angel Beats nous raconte en fait la découverte, l'exploration de ce monde fictif, créé après la mort des personnages apparemment, qui sont déjà morts et sont entre guillemets ressuscités dans ce monde-là. Mais comme Otonashi est quelqu'un qui pense avec son entrejambe, et comme la fille mignonne, il se dit non, une fille comme ça peut pas être méchant, je vais aller lui parler. Et il va la voir, et puis elle le poignarde en fait, elle le transperce, mais mortellement quoi, le plante, mais carrément. Et Otonashi se réveille du coup à l'infirmerie d'un lycée, je crois. Ouais, je dis je crois parce que j'ai pas révisé, ça fait longtemps que j'ai pas vu Angel Beats. Bref. Voilà, en fait, il est vivant, il peut pas mourir. Dans ce monde, on ne peut pas mourir. Peu importe qu'on se fasse couper la tête ou brûler vif, on ne peut pas mourir. Enfin, on ressuscite ou je sais pas trop quoi, on peut pas mourir, bref. Il va faire la connaissance d'autres lycéens, dont en fait la rousse du début, nommée Yulipe, ça s'écrit Yuripe, c'est la chef en fait d'un petit groupe de lycéens qui s'oppose à l'ange, à Tenchi. Elle s'appelle Tenchi en fait en japonais, ce qui veut dire ange en japonais. Tenchi qui est la chef du conseil des étudiants, un truc comme ça, elle fait la loi, la morale, et elle leur casse les couilles en fait. Et voilà, en fait c'est l'ennemi. C'est l'ennemi public, l'ennemi numéro 1. Donc voilà. Notre héros, Otonashi no Rouquin, va rejoindre ce clan-là, cette espèce de machin, de communauté, pour affronter Tenchi. Voilà, ça c'est l'histoire. Tout en nous montrant en fait cet univers fictif, avec bien sûr quelques interrogations sur la mort, c'est un peu la thématique de l'animé, et voilà. Alors, allez, on passe à la partie technique d'un coup directement. Techniquement, c'est génial. Les animations sont belles, fluides, travaillées, c'est un truc de fou. Les dessins sont très bons, franchement, de mémoire, j'avais dû grimacer 2 ou 3 fois, grand maximum, dans tout l'animé. On a des années-lumière de Oregairu, par exemple. Franchement, c'est du tout bon. L'OST est très bonne. Franchement, il y a plein de morceaux, une multitude de morceaux, beaucoup de piano, des chansons, des concerts, en fait. Durant l'animé, il va y avoir des concerts. Voilà, je pense que le titre de l'animé donne un peu la mesure, vous voyez. Justement, dans les phases de concert, on utilise un peu un genre de 3D en fait, ce qui fait un petit peu bizarre, mais globalement, c'est pas saccadé, l'animation n'est pas moche. Parce que là, quand je vous en parle, ça me fait penser à une certaine scène de concert d'un Oregairu, où l'animation me donnait envie de bouffer un truc pas frais, d'avoir la chiasse, de remanger ma chiasse, et puis vomir dessus, quoi. C'est tellement dégueulasse. Et là, franchement, dans Angel Beats, c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. C'est très bon. Techniquement, c'est très bon. Voilà. Graphiquement, c'est bien, les couleurs sont belles, jolies, vives, ce qui est assez paradoxal pour un monde qui est censé être assez triste, vu que c'est quand même après la mort, mais en fait, au final, comme il se dégage une joie de vivre de la petite communauté, là, voilà, les couleurs vont bien animées, les musiques sont bonnes, l'opening, il est bon, voilà. J'ai pas
spécialement accroché. Il faut que je fasse une vidéo sur les openings. Je sais, je vais le faire. Globalement pour moi, pour qu'un opening soit bon, il faut qu'il soit bon sur 3 critères. Et à partir du moment où il n'est pas mauvais dans un seul de ces critères, il est bon. Voilà, il y a 3 critères principaux pour moi et 2 critères accessoires. Je développerai ça plus tard, dans une vidéo sur les openings. Il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est ça, là. Ça, c'est tiré de l'opening, là. L'antagoniste, Tenchi, qui joue du piano. Alors, oui, bon, d'accord, ok. Mais c'est que c'est l'antagoniste. On est censé la craindre un peu, c'est censé être méchante. Et là, joue du piano, du coup, niveau crédibilité, méchanceté, badassitude, elle en perd un peu, là. Franchement. Et surtout que je vais pas je vais vous spoiler, mais Tenchi, de mémoire, ne joue pas une seule fois du piano dans l'animé. Donc voilà, c'est vraiment pour le fun de l'opening. Et ça, je suis pas fan. Quant à la chanson, elle est assez bonne. Pourtant, je suis fan de la chanteuse, mais elle est pas extra. Je suis fan de la chanteuse depuis l'opening numéro 2 de Clannad, bien sûr. Après, ça veut pas dire que je vais accrocher à tout ce qu'elle fait. J'avais par exemple pas accroché à l'ending de Clannad After Story. C'est la chanteuse, c'est Lia, c'est la chanteuse de l'opening de Clannad After Story, pas de la première saison. Hein. Donc ouais, l'opening, globalement, il est bon. Moi, je le trouve pas extraordinaire, mais il est bon. Je comprends qu'il y en ait qui adorent. Par contre, l'ending. C'était une transition tout en douceur pour vous dire que je trouve que cet ending est absolument génial. Est-ce que vous vous souvenez ce que j'ai dit dans la vidéo sur Clannad saison 2? Que globalement, Clannad, rien que les premières notes de piano de Clannad After Story, de l'opening de Clannad After Story, ça me permet en quelques secondes de me remémorer tous les instants agréables que j'ai passés sur l'anime, et ça c'est cool. Et Angel Beats c'est pareil, les premiers accords là, les premiers accords de la chanson, et la voix de la chanteuse, et les paroles, non mais rien que déjà que la chanson est absolument sublime. J'ai lu ça et là que des personnes ont pleuré en regardant l'ending, indépendamment de l'animé, et je les comprends, j'irai pas jusque pleurer, mais c'est quelque chose de très fort. Même les images en fait, voilà, on voit Yuripe, bref je dirais Yuripe, là toute seule, mais regardez-la, elle est tellement mignonne, elle semble tellement calme, apaisée, heureuse, mais en même temps la chanson en fait, avec ses paroles tristes, qui nous démontrent la solitude du personnage, le tout réuni en même temps, c'est quelque chose quoi. Tu sens toute la mélancolie qui se dégage de cette scène, avec l'arrière-plan en même temps sublime et les éclairages sublimes. Non, cet ending a une puissance émotionnelle monstrueuse, c'est sans conteste un de mes endings préférés, tout animé confondu. Et ensuite, la caméra, en fait, qui braquait sur Yuripe se recule petit à petit, et on voit, en fait, apparaître après les protagonistes, et tu sens un petit peu l'esprit de l'animé, l'esprit de Yuripe, qui a su, en fait, au fur et à mesure du temps, en se battant, former, entre guillemets, une famille autour d'elle, un esprit de camaraderie, dans un monde chaotique où les gens sont paumés, viennent de mourir. Elle a su créer un cocon familial, une famille, et ça explique le côté que j'ai dit apaisé, tellement calme, en même temps toute la douleur qu'elle a vécue en étant seule. Moi j'adore, franchement cet ending là, franchement je l'adore. Rien que les premières paroles j'en ai des frissons quoi, c'est super, franchement c'est génial. À noter qu'il y a un deuxième ending en fait, qui est chanté, je crois que c'est dans le tout dernier épisode et l'épisode sur Yui, avec une chanson différente. Bon voilà, cette chanson je la trouve pas mal. La voix de la chanteuse un peu trop criade, en fait on a l'impression qu'elle gueule dans le micro, mais à part ça je trouve que la chanson est agréable, donc sympathique, elle va bien avec le dernier épisode, donc c'est un deuxième ending de bonne qualité. Voilà. Techniquement, c'est très bon, Angel Beats. C'est très bon, j'ai rien à reprocher, franchement. Mais est-ce que c'est pour autant un des tout meilleurs animés de tous les temps? Je me le demande bien, vous vous doutez bien que la réponse est non. On va s'attaquer à quelque chose d'important, les personnages. Et là, c'est bien sûr le défaut qui revient plus souvent, et je peux pas m'empêcher de le citer. On va faire un petit jeu. Tenez, je vous montre les personnages de l'animé. Alors cette image est issue de l'ending, hein, comme je vous ai expliqué, les personnages apparaissent petit à petit en fait autour de Yuripe, et à la fin on a une photo de famille, une photo de classe, une photo de famille, et on a tous les personnages. Bien sûr, les personnages évoluent, changent en fonction des épisodes, parce qu'il y a parfois des nouveaux arrivants, etc. Mais bon voilà, là c'est tiré d'un épisode, histoire de pas trop spoiler ceux qui n'ont pas vu l'animé. Alors ceux qui ont vu l'animé, vous allez faire un petit jeu, vous allez essayer de deviner de tête comment s'appellent les personnages. Allez-y, mettez pause, prenez le temps, devinez. Ceux qui n'ont pas vu l'animé, ne le faites pas, on s'en fout, Osef. Voilà. Allez, réfléchissez un petit peu, faites-le. Bon, le souci, c'est que, à moins d'être un gros fan d'Angel Beats, ou de l'avoir vu plusieurs fois, ou de l'avoir vu très récemment, vous vous rendrez compte que vous ne vous souvenez d'aucun nom du personnage. Quasiment aucun nom. Je vais vous faire le petit jeu, là, en direct. Voilà, je vais le faire. Je vais deviner les noms. C'est parti.
Alors en premier on a Otonashi, je me rappelle de son nom, je me rappelle même plus de son prénom. Voilà, il m'a marqué parce que c'est le héros, et Liru. Ensuite Yuripe, deuxième héroïne, deuxième personnage principal, Yuripe. Je crois que c'était son surnom, elle devait s'appeler Yuli ou un truc comme ça, enfin bref. Dans tout l'animé, on l'appelle Yuripe, du coup dans ma tête c'est Yuripe. Ensuite, bon, il n'y a pas le personnage de Tenchi, qui est l'antagoniste, c'est normal, elle est pas du côté des alliés, donc elle est pas là. Et voilà, je me rappelle d'elle. Il y a aussi le personnage de Yui, là on le voit pas sur l'image parce qu'il apparaît genre épisode 3 ou 4, enfin bref, dont je me souviens parce que c'est un des seuls à avoir été développé le temps d'un épisode ou d'un demi-épisode, je me souviens plus exactement. Enfin bref, on la voit pas là sur l'image, mais c'est une petite chieuse dont on se souvient parce qu'elle est développée, voilà. Elle est censée apporter des éléments un petit peu comiques, hein, parce qu'elle fait la merdeuse, mais bon, c'est pas un personnage fou, c'est pas un personnage passionnant. Bien que son passé soit assez inattendu, soit agréablement surprenant. Ensuite, on a TK. Alors lui, c'est mon préféré, c'est le personnage humoristique, le gros guignol de base de tout l'animé. C'est un peu comme Sunohara dans Clannad, mon personnage préféré. TK, c'est Sunohara puissance 1000, quoi. C'est une connerie. C'est un personnage qui ne sert à rien, à part apporter des gags, de l'humour. Mais c'est totalement absurde, c'est-à-dire que c'est un humour qui plaira aux gens qui aiment l'humour absurde, comme moi. Moi, j'adore être surpris, de pas pouvoir prévoir les vannes, et voilà. Et c'est le cas avec Tiki, franchement. De mémoire, il m'a fait mourir de rire. C'est le personnage qui ne parle pas. On ne sait rien de lui. Ils sont dans un monde où il parle japonais, et lui il parle anglais, mais il vous sort des conneries, genre, il y a tout le monde qui dit, allez, on va chercher des armes pour affronter l'ange, et puis lui il arrive, il y a un truc genre, like a rainbow, oh, ou un truc comme ça, enfin il dit pas ça, mais c'est des trucs dans le genre, ou c'est genre à faire du moonwalk comme ça, sans raison, en marchant à côté des autres. Enfin voilà, c'est un personnage qui sert à rien, sauf pour ajouter une touche d'humour. Du coup, moi je l'apprécie beaucoup parce que de ce côté-là, de ce point de vue-là, pour le but recherché dans la création de ce personnage, c'est parfait. Donc voilà, Tiki, j'adore, c'est mon chouchou, je le kiffe. Ensuite, on a un mec qui fait du judo, Matsui, quelque chose, je sais plus quoi, 5e dan de judo, un truc comme ça. Voilà. Et voilà, tout ce dont je me souviens. Quoi? Tu trouves ça choquant? Tu trouves ça choquant que je me rappelle d'aucun des autres personnages? Eh ben c'est normal, je pense pas avoir une mémoire de merde quand même. Voilà, je me souviens qu'il y en a un qui aime montrer ses muscles, je dirais pas lequel pour vous laisser l'air surprise. Il y en a un qui aime qu'on l'appelle Jésus-Christ ou Dieu ou je sais plus trop quoi. Il y en a un qui se fait souvent gicler par la fenêtre, un truc comme ça, je sais plus c'est lequel. T'as une ninja de merde là qui sert à rien, une pseudo-ninja, c'est une merde ce personnage, elle parle pas, elle sert à rien. Elle devrait crever. Enfin, elle est déjà morte, hein, parce qu'elle est dans ce monde-là. Mais bref. Et si je me souviens pas de leur prénom, c'est tout à fait normal. Les personnages ne sont absolument pas développés dans Angel Beats. C'est un défaut absolument énorme. Surtout pour quelqu'un comme moi qui adore les personnages, leur construction, leur évolution. Ça, franchement, ne pas développer des personnages, c'est lamentable. Globalement, on développe je crois que le personnage principal, Otonashi, a le droit à 2 épisodes sur lui, 2 flashbacks, pour qu'on sache un peu les raisons de sa mort. Le personnage de Yuripe va avoir un demi-épisode, un truc comme ça, pour qu'on sache les raisons de sa mort. Il y a le personnage de Yui qui doit aussi avoir un demi-épisode ou un épisode entier, je sais plus, pour les raisons de sa mort aussi. Et c'est tout. C'est absolument tout. C'est-à-dire que tous les autres personnages, outre le fait que vous vous souviendrez jamais de comment ils s'appellent, à moins de vous regarder l'opening en boucle, non, parce que je crois que justement dans l'opening ils affichent pas les noms, contrairement à celui de Clannad ou en japonais, et comme je sais pas lire le japonais, alors que dans Clannad on t'inscrit bien les noms des personnages pour que tu les mémorises, dans Angel Beats, on connaît pas le nom des personnages, quoi. Ou alors on les connaît et on les oublie très vite. Donc tous ces personnages-là, tout le reste là, ou alors j'en oublie un ou deux, je sais plus, enfin bref, ça peut arriver, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Angel Beats, on va dire quasiment tous les personnages-là, vous ne saurez pas pourquoi ils sont morts. C'est un peu cocasse, hein, pour un animé qui traite quand même de l'après-vie, de la mort. Voilà. Les personnages ne sont pas développés. C'est un énorme défaut de l'animé. Alors, il y avait 2 façons d'y remédier. La première, c'est de faire un animé plus long, tout simplement. Ce que beaucoup suggèrent, Angel Beats, c'est trop court. 13 épisodes, c'est clairement pas assez pour mettre des scènes d'action, des scènes de combat contre l'ange, de l'émotion, et développer tous les personnages. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Angel Beats aurait gagné soit avoir une grosse dizaine d'épisodes en plus qui pourraient développer les personnages, soit ce que j'aurais préconisé, et que je crois pas que quelqu'un a déjà préconisé, en tout cas j'ai pas vu, gicler, jarter tous les autres personnages, parce qu'ils ne servent absolument à rien. Je veux dire, regardez, je me souviens des caractéristiques entre guillemets comiques des personnages, genre un mec qui aime toujours montrer ses muscles. Oui, en fait, tous ces personnages-là sont des personnages créés pour amener des éléments comiques. Sauf que le potentiel comique, le personnage comique, il existe.
Le personnage comique ultime, parfaitement réalisé, c'est Ticket, il est là. Pas besoin du reste. Franchement, Ticket m'a plus fait rire que tous les autres personnages réunis. Donc voilà, globalement il aurait fallu légèreté. Ou alors faire un animé plus long. Bah oui, Angel Beats, ça traite de la mort, donc quand tu traites pas la mort, enfin le pourquoi des gens sont morts, ça va pas du tout. Enfin bref, voilà. Angel Beats a cependant une qualité que j'ai beaucoup appréciée, c'est que l'intrigue principale est imprévisible. Je reviendrai dans la partie spoil pour pas spoiler, mais franchement il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Enfin la construction du récit, je m'y attendais absolument pas, et ça j'aime bien. Et voilà, globalement j'ai relevé un seul très gros défaut, mais c'est un défaut de taille mais absolument énorme. Pour moi, rien que pour ça, on peut pas dire que ce soit un des plus grands animés de tous les temps, quoi. Faut pas exagérer. Un bon animé, mais pas un animé, rendre fou, extraordinairement bien, ou je sais pas trop quoi. Non. Enfin, pas pour moi. Voilà. Il y a un autre énorme défaut que je voudrais bien aborder, mais que je ne ferai pas tout de suite, parce que ce serait spoilé en fait. Du coup, ceux qui n'ont pas vu l'animé, je vous conseille de partir tout de suite. Voilà, allez voir l'animé parce que je pense que c'est quand même quelque chose à voir. Globalement, c'est pas mal, moi j'aime bien, c'est un bon animé. Mais vous reviendrez après parce qu'il y a pour moi un autre énorme défaut, mais je peux pas le dire sans spoiler. Voilà. Planquez-vous dans une grotte, le temps de voir l'animé, c'est assez rapide. Vous faites pas spoiler la fin, ce serait quand même dommage. Donc, avant d'attaquer la partie spoil, une petite conclusion rapide sur Angel Beats. Angel Beats, c'est bien, voilà. Techniquement, c'est irréprochable. Concernant les personnages, malheureusement, c'est le gros défaut, il y en a trop, ils sont pas développés. On pourrait en gicler une bonne partie sans que l'anime perde en qualité. Il y a l'énorme défaut que je vais aborder dans la partie spoil qui cache aussi, pour moi, le plaisir. Le scénario dans sa construction est assez surprenant, assez inattendu, ça c'est bien, mais sinon à part ça le scénario n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas pour moi un suspense omniprésent comme dans Code Geass par exemple. Je cite Code Geass parce qu'il est assez haut dans le classement dans la vidéo sur Mr. Enzor aussi. Le scénario n'est pas extraordinaire quoi. C'est sympa, mais sans plus. Donc voilà, globalement Angel Beats c'est bien. C'est sympa, ça se suit tout seul, mais c'est pas extraordinaire, y a rien de vraiment super extraordinaire, rien n'est excellent quoi, hormis, bien sûr, comme je l'ai dit, le côté technique. Donc ouais, Angel Beats, c'est bien. Mais de là à dire que c'est un des meilleurs animés de tous les temps, non, pas pour moi. Personnellement, je ne le mettrais même pas dans mon top 10, je pense, de mes animés préférés quoi. C'est sympa, sans plus, pour moi en tout cas. Et voilà, maintenant je spoil dans 3 secondes. 1, 2, 3. C'est parti pour la partie spoil. Alors, ce que je soulignais tout à l'heure, la construction du récit, imprévisible, je vais développer, c'est que franchement je m'attendais pas à ça. Quand j'avais regardé Angel Beats, forcément je m'attendais à ce que Tenchi soit l'antagoniste principal. Et très vite elle passe du côté entre guillemets des gentils, et on nous présente un nouveau personnage là, le mec avec sa casquette, là, celui qui a la voix de Shinji. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Et là, je me suis dit, oh putain, le badass, machin, il est un peu pitoyable, mais c'est un putain de badass. Enfin, c'est pas un putain de badass, c'est un pseudo putain de badass, quoi, qui se prend pour un putain de badass, alors que c'en est pas un. Mais je me suis dit, ça y est, c'est lui le nouvel antagoniste. Et en fait, non, parce que à la fin de l'épisode ou un épisode plus tard, je sais plus, Otonashi le calme et limite le fait tomber amoureux de lui, quoi. Du coup, c'est plus un antagoniste. Il rejoint le camp des, entre guillemets, gentils. Puis après vient l'intrigue totalement inattendue sur les machins noirs là, et puis le binoclard musclé là qui redevient un PNJ et tout ça, enfin bref. Puis la fin, forcément la fin, j'en parlerai après. C'était quand même, bon si, c'était assez prévisible. Mais voilà, dans la construction du récit, en voyant le premier épisode, j'aurais jamais pu me dire qu'il y aurait une fin comme ça quoi. C'est au fur et à mesure, en voyant un petit peu les éléments du récit, etc. Maintenant je vais parler d'un truc important. Quelle est votre plus grande peur ? Ouais, bon, je sais, bon, ok, il y a des gens qui ont des phobies, hein, genre les phobies araignées, phobie serpent, phobie des avions, phobie d'être coincé dans un aspirateur géant et te faire écraser en même temps par un éléphant rose, claustrophobie, etc. Enfin bref, il y a plein de phobies. Mais la peur universelle de l'homme, de tout être humain, c'est quoi ? Enfin, tout être humain qui a la conscience, la capacité de se rendre compte. Eh ben, c'est la mort. La mort. La mort. Cet inconnu qui fait peur à tout le monde, la grande faucheuse, cet inconnu inexorable. Qui n'a pas peur de la mort ? Alors forcément, en tant qu'être humain, on essaie de vivre notre vie, on essaie de ne pas y penser tous les jours, on est même dans le déni perpétuel de la mort. C'est-à-dire que si vous dites, tiens, cet été je partirai en vacances à tel endroit, c'est-à-dire que dans votre tête, vous serez pas mort, alors que c'est possible. Pas forcément très probable, mais
possible, et oui. Mais voilà, on est dans le déni, et heureusement, sinon, on vivrait pas. On serait dans la déprime, dans la dépression tout le temps. Mais la mort, quand on y pense, c'est quelque chose qui fait peur. Alors moi, je vais vous donner ma vision de la mort. Pour moi, la mort, il y a rien après. Étant quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de scientifique, tout est dans le cerveau, en gros, hein. Tout est dans le système nerveux central. Le jour où le cerveau n'est plus irrigué, il ne fonctionne plus, c'est fini. Pour moi, l'âme, le paradis, machin, enfin, tout le tralala religieux, tous les textes, moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est des bêtises. Pour moi, on meurt. Y a rien. Y a rien. C'est fini. Et donc, forcément, j'ai peur, hein. Je me cache pas derrière des choses qui vont essayer de me rassurer, des textes qui me rassurent. Voilà, je fais face à la réalité, enfin, ce que je pense être ma réalité. Moi, j'ai peur. Ce qui fait ma fierté, entre guillemets, dans la vie, c'est, entre guillemets, mon cerveau, ma capacité à réfléchir. Ouais, parce que j'aime bien mon cerveau, hein. Bon, j'aime pas mes mains, par exemple, parce que je suis pas doué de mes mains, je suis incapable de réparer un meuble. Mais voilà, je compense avec un cerveau qui me permet de réfléchir. Le jour où je perds ce cerveau, ça va être terrible. Je peux être en fauteuil roulant, être handicapé d'un bras, par exemple. Ça me ferait chier, forcément. Mais ça me déprimerait pas tant que je continue à vivre. Tant que je peux continuer à réfléchir, que je peux continuer à produire des vidéos pour vous. Mais voilà, la mort, c'est quelque chose. C'est quelque chose, quand on y pense. C'est fort. C'est effrayant. On disparaît tout simplement de ce monde. On n'est plus rien. On n'est plus qu'un souvenir pour ses proches. Même moi, quand je serai mort, je ne serai plus qu'un souvenir pour vous. Et j'espère que mes vidéos seront toujours en ligne. Mais c'est effrayant. Et pourquoi je vous dis ça depuis tout à l'heure, à votre avis? C'est le gros défaut d'Angel Beats. Dans Angel Beats, où est la peur de la mort? Nulle part. Absolument nulle part. Alors que l'histoire du tralala, là, on est mort, on a des regrets, etc. Mais je veux bien qu'on ait des regrets. On aura tous forcément des regrets si on meurt inopinément. On a tous plus ou moins des gros regrets. Là, ça, je veux bien, je comprends le message de l'animé. Mais si je mourais, là, maintenant, tout de suite, et que j'avais, entre guillemets, la chance de me réincarner, d'être dans un monde parallèle, un monde où je pourrais avoir des amis, un monde où je pourrais continuer à penser, parce que c'est ce que font les personnages. Et je voudrais pas le quitter, ce monde, vu qu'on peut même pas mourir. Il suffit de lutter contre l'ange, enfin contre Tenchi, de pas bien se comporter pour pas disparaître. Après, il a la peur d'être un PNJ, d'accord. Mais en train d'être un PNJ, pas être conscient de ses pensées, et être tout simplement mort, c'est plus ou moins pareil, quoi. Mais je préfère quand même être vivant. C'est comme les personnes démentes qui ne se rendent pas compte de la mort, etc. Mais enfin bref, moi je préfère être vivant. Et là, c'est quoi? Ce sont des gamins, des lycéens, ils sont morts jeunes, très jeunes. 15, 16, 17 ans, je sais plus, bref. Ils n'ont rien vu, rien vécu de la vie. Ils ont même pas eu de relation sexuelle, merde. Ils sont morts. Mais le premier regret, c'est putain, pourquoi je meurs si jeune? Moi, si ça m'arrivait à moi, enfin, si ça m'était arrivé à moi, mon premier regret, c'est pourquoi je suis mort si jeune? Je veux plus disparaître. Et là, Otonashi, là, quand il se convertit au machin, là, pensée de Kanade, il cherche à faire disparaître tout le monde, et puis voilà, ils disparaissent, ils sont contents, sans regret, ils ont même pas peur. Ils ont pas peur de disparaître. Ils n'ont pas peur de n'être plus rien. Désolé, c'est pas faire une partie de baseball là, puis avoir un pseudo petit copain pendant 3 heures, je sais plus combien de temps, qui fait que tu regrettes pas d'être mort aussi jeune, putain, que t'as peur, que t'as pas envie de disparaître. Enfin moi, voilà. Faites pas les fiers là, franchement. Tout le monde fait fier, mais je peux vous assurer que quand on est confronté à la mort, en danger de mort, on fait pas le fier. Hein. On a quelque chose d'ancré en nous. Ancré chez le règne animal, oui je sais, je suis encore en train de dire qu'on est des animaux, c'est ce que je pense. On a quelque chose qui s'appelle l'instinct de survie, et qui est plus fort que tout. Hein. Quand on voit un danger, on le fuit absolument, c'est normal. Tous les animaux font ça, c'est normal. Et là ils font quoi? Il y a un danger, bah ils s'en approchent, ils savent qu'ils vont mourir, ils font tout pour mourir. Non, ça je suis désolé. Et à la rigueur, s'ils veulent bien mourir, mais il n'y a pas de réflexion, outre le côté entre guillemets poético, mélancolico, dramatico, touchant, des pseudo-regrets de pas avoir vécu, non. Un animé qui traite de la mort, ça traite de la peur de la mort. C'est comme ça. C'est quelque chose que tous les hommes, tous les humains ont. On ne peut pas passer à côté. Et pour ça, c'est mauvais, Angel Beats. C'est un peu comme Angel Sanctuary qui traite de l'inceste et qui passe complètement à côté de la thématique abordée. Voilà. Une analyse maintenant sur les personnages, parce que je pouvais pas le faire sans spoiler. Otonashi, j'ai déjà vu des reproches comme quoi il est plat, il est creux ce personnage. Bon déjà il est roux, donc ça passe pas. Mais moi je l'aime bien, il est bien construit parce qu'il est tellement plat, tellement creux, tellement vide, que n'importe qui peut s'identifier à lui. Ça c'est bien fait. Otonashi n'est pas un personnage, un héros charismatique, mais il remplit bien son rôle. Et donc moi j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et quelque chose d'important, c'est le seul à avoir une réaction avec l'imminence de la mort. Quand il se rend compte que lui va disparaître, alors qu'il aurait pu rester dans ce monde-là, avec sa pensée, son corps, son esprit, rester auprès de la fille qu'il aime, il a plus envie de mourir, il a peur en fait. Il est triste parce que forcément il est amoureux machin, mais il a aussi peur.
Réaction égoïste, qui peut paraître paradoxale, parce que justement, il a fait mourir tout le monde avant lui. Et voilà, quand lui, il est confronté à la mort, je me suis dit, enfin, une réaction humaine face à la mort. Je veux pas mourir, je veux rester avec toi. Voilà. Donc globalement, voilà, ça rattrape pas tout le fait que les personnages de merde, qu'on connaisse rien de leur vie, de leur passé, etc. et qu'ils aient une réaction complètement conne face à la mort, ça rattrape pas le fait que le héros soit bien, mais c'est toujours ça de prix. Quant au passé des personnages, je me sortais pas, ouais, il y a des spin-offs, des light novels, des mangas pour les développer. Non, un animé, ça doit être une œuvre à part entière. À la limite, des OAV pour développer, mais non. C'est mal développé, les personnages sont pas développés, bref. Donc Otonashi, pour revenir au personnage, moi j'aime bien, ça va. Yuripe, en fait quand j'ai vu Yuripe et Kanade, je me suis dit, oh putain, on a ce qui semble être une tsundere en la personne de Yuripe, et Kanade, qui est une kudere, mais qui est très proche, je trouve, que ce soit physiquement, la couleur des cheveux, le côté je montre pas mes émotions, qui est très proche d'une dendere bien connue en la personne de Rei. Donc du coup, voilà, je me suis dit, oulala, ça c'est Rei, Yuripe c'est Asuka, ouf, hop, 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 ouf, ça sent le triangle amoureux, là, avec le héros complètement un peu à l'ouest. Non, c'est pas tout à fait ça, et ça j'ai bien aimé. Bon d'accord, Kanade est vraiment la kudere par excellence, mais Yuripe est un peu plus subtile, elle se comporte un peu comme une pseudo-tsundere, elle a même le physique pour, je veux dire avec la frange, le petit nœud là sur le côté, mais en fait c'est un personnage assez complexe, qui a vécu le malheur, d'accord, mais qui se montre en fait un leader considéré comme un leader extraordinaire. Ça c'est important. Et puis elle ne considère pas les héros différemment des autres. Ah bon d'accord, ok, ça c'est un peu con, elle lui crache son passé dès le 2e épisode je crois. Globalement, voilà, elle considère un peu tout le monde avec amour. Non, c'est un personnage intéressant. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Voilà. Le reste des autres personnages, j'ai déjà dit, ils servent à rien. Il y a la sœur du héros, qui est une rousse. Ouais, par contre les rousses, ça c'est sexy, hein. Les rousses c'est dégueulasse, hein. Ça ressemble à rien, ça va pas d'âme. Mais les rousses, ouais. Hein, les hommes aiment les rousses, hein. Pourquoi? Je vais pas faire une vidéo de sociologie, hein. Mais voilà. Non, je déconne bien sûr. La petite sœur, c'était juste pour vous dire un des trucs qui m'a le plus marqué dans l'animé, c'est regardez-moi cette gueule de con dans les flashbacks avec sa petite sœur. En plus d'être roux, il a une coupe de cheveux absolument dégueulasse. Mais bref. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi le côté attentionné de Otonashi. Enfin bref, voilà. Voilà pour les personnages. Le reste, on s'en fout un peu parce que on en a rien à battre. J'ai une haine viscérale contre la ninja de merde, là, elle sert vraiment à rien. Elle est pas drôle, elle est moche, elle est conne, elle sert à rien. J'ai envie de la trucider, mais au moins elle te bouffe pas plusieurs épisodes comme une certaine Foucault. Quant à la fin, parlons-en de la fin. Elle m'a pas fait pleurer, déjà tu vois gros comme une montagne, qu'il va y avoir quelque chose de tragico-sentimental. L'attachement de Otonashi envers l'ange, ça se sent très vite, c'est bien esquissé, bien montré. Voilà. La fin qui en aurait fait pleurer plus d'un. Non, moi j'ai pas pleuré, franchement, faut pas exagérer. Clannad m'a tellement plus touché, émotionnellement parlant. Clannad, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux, quoi. Un petit peu plus et je pleurais. J'avais mis non. Franchement, non. Je me suis dit, oh, c'est assez triste, mais voilà, quoi. Tout comme Clannad, le héros est un garçon. Donc les garçons, comme moi, vont plus s'identifier au héros, mais ça explique aussi que les filles qui seraient pas entre guillemets tombées amoureuses de l'ange n'aiment pas particulièrement cette fin. Ça peut expliquer pour certaines filles qui disent qu'elles n'aiment pas l'animé. Voilà. Mais est-ce que la fin est bonne? Oh oui, oui. Rien que le fait qu'il y ait des milliers de gens qui se posent des questions, je peux vous dire qu'elle est bonne la fin. Moi déjà j'ai aimé le fait de voir Otonashi se comporter comme un vrai être humain face à la mort, mais la fin suscite énormément d'interrogations, et voilà, c'est touchant, elle est relativement touchante, on se pose plein de questions, elle se conclut voilà de façon magistrale, avec l'ending pris à l'envers, c'est-à-dire que cette fois on voit les personnages entiers qui disparaissent un par un parce qu'ils sont morts, et avec la scène finale qui suscite beaucoup d'interrogations. Voilà, j'en dirai pas plus, et ouais, bien évidemment, la fin qui suscite plein d'interrogations, plein de théories, qui cultive l'imaginaire collectif, eh bien je vais faire une vidéo exprès dessus. Je vais faire une vidéo théorie au pluriel sur Angel Beats. Donc voilà, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, parce que là si je vous fais des théories, ça risque de rajouter 20 minutes en plus à la vidéo, et je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Mais voilà, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vais faire une vidéo spécialement dédiée, consacrée aux théories sur Angel Beats. C'est que j'ai pu trouver sur le net, mais ça c'est pas intéressant, ce qui est intéressant ce sont les miennes, enfin pour moi. J'ai imaginé des théories, enfin j'ai déjà travaillé avec les théories du net pour les rendre plus plausibles, et bien sûr, j'ai inventé mes propres théories.
Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un épisode spécialement consacré uniquement aux théories sur Angel Beats, avec des théories en exclusivité mondiale parce qu'elles sont spécialement créées par moi, Mage, et que vous les retrouverez nulle autre par ailleurs. Sachant que vous me connaissez, si vous me suivez c'est parce que vous savez que j'aime réfléchir, analyser, ça va être cool. Enfin moi je les aime bien mes théories. Vous verrez. Allez, à bientôt. Je sais pas quand est-ce que je sortirai la vidéo sur les théories, ça risque de prendre un peu de temps. Faut que je trouve l'angle pour vous expliquer concrètement des schémas, etc. parce que c'est vachement compliqué, hein. Vous doutez bien que je suis le genre de mec qui fait marcher son cerveau comme un fou pour rien. Mais bref, voilà. Allez, salut. Et non, la vidéo n'est pas terminée. Bon alors je vous explique. Normalement, la vidéo aurait dû se terminer sur le salut, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait le montage, tout ça, je commence à la mettre sur internet, sur YouTube, pour la publier. Je la revisionne quand même une dernière fois pour voir s'il n'y a pas de souci, et là je me dis, mais Mage, ta vidéo, il manque des trucs. Mais toi, à la place d'un mec qui est fan d'Angel Beats, par exemple, t'expliques pas trop pourquoi c'est pas extraordinaire. Donc je vais revenir vite fait sur les points que j'aurais pas abordés ou pas assez explicités. À la base, j'avais prévu de faire une nouvelle vidéo, mais voilà, je vais pas faire 2 vidéos sur Angel Beats. Donc là, je m'enregistre et hop, je greffe cette partie à la fin de ma vidéo sur Angel Beats que vous venez de regarder. Et je vous préviens au cas où, ça va spoiler de chez Spoiler. Je vais raconter des trucs sur la fin, etc. Donc si vous n'avez pas vu l'animé, bah déjà, je vous conseille d'aller le regarder, parce que c'est pas si mal. Mais surtout quittez la vidéo tout de suite, voilà. Alors déjà, je m'excuse entre guillemets, enfin non, je m'excuse pas parce que je pense que je veux, je m'en fous, mais je m'excuse un peu si j'ai déçu les attentes des gens qui détestent Angel Beats, qui s'attendaient à ce que je déglingue l'animé, que je le dégomme, que je l'atomise. Ça a pas été le cas, parce qu'Angel Beats, c'est pas pourri, je veux pas dire que c'est pourri alors que ça l'est pas, pour moi c'est pas pourri, Angel Beats c'est assez bien. Globalement, j'ai rien contre cet animé là, j'ai plus quelque chose contre les fans, enfin, j'ai pas quelque chose contre les fans parce que je m'en fous, hein, chacun vit sa vie, mais je trouve ça dommage que les fans, la communauté super fan, super solide des fans d'Angel Beats soit pas capable de voir les défauts et soit là en train de dire Angel Beats, best animé ever, trop bien, trop extraordinaire. Faut quand même savoir voir les défauts, savoir voir. C'est trop bien la langue française, on peut faire ce qu'on veut, savoir voir. Attends. Non, je vais pas faire comme dans 9-9 et m'étaler dessus pendant 2 heures sur des jeux de mots pourris, je reprends la vidéo sur Angel Beats. Mais ouais, savoir voir les défauts, c'est important. Genre moi, je suis fan de Clannad, mais ça m'a pas empêché de souligner des défauts pendant des dizaines de minutes dessus, voilà. Et globalement, les défauts de l'animé, c'est quoi ? Les personnages, ils sont pourris en fait finalement. Je sais pas s'expliquer ça, mais ils sont pourris. Otonashi, il est pas top, mais voilà, moi je l'aime bien parce qu'il a ses passe-partout pour qu'on s'identifie à lui, mais il est pas marquant. Sauf cette gueule de con. Mais c'est juste horrible, mais déjà un roux c'est dégueulasse, mais en plus, non mais regardez-moi cette coupe de cheveux, genre un émo qui aurait teint ses cheveux en roux, non mais c'est pas possible, une telle atrocité, c'est une abomination, c'est pas possible. Ah, j'aurais faire des cauchemars. Non mais voilà, à part Otonashi, Kanade, bon, qui est correct sans plus, Yuripe qui est pas mal, le reste, Tike d'accord, dont je suis fan, et encore je pense qu'il peut ne pas plaire à tout le monde, le reste, c'est de la merde, ils sont nuls, ils sont pas drôles, ils sont clichés, ils sont stéréotypés, ils sont pas développés, ils sont pas intéressants, c'est de la merde, du gros caca. Même Tike, je pense que certains pourraient penser que c'est du caca, chacun ses goûts après tout. Ensuite, le scénario, j'ai dit que j'aimais bien le côté imprévisible, c'est vrai, mais c'est n'importe quoi le scénario, ça part dans tous les sens, n'importe comment. C'est genre, au début, tiens, je découvre le monde, et puis après, c'est genre, oh, faut faire un concert pour faire chez l'ange, pour avoir des tickets pour aller bouffer. Ouais, alors là j'essaie d'applaudir, de faire semblant d'applaudir dans mes mains, mais vu que j'ai le micro dans la main, je me tape une main sur l'autre en fait, ce qui fait ce bruit dégueulasse. Mais c'est nul, faire un concert, mais c'est nul. Puis après on se dit tiens une intrigue, allez on va faire, je sais pas, on va voir des trucs intéressants sur la logistique d'une guerre pour lutter contre l'ange, le matériel et les pseudo-industries qu'ils développent là dans les sous-sols, je sais plus trop quoi. Mais ça en passe très vite et au final c'est nul. Puis au bout d'un moment on va pêcher un poisson, mais c'est nul. Mais tout est nul en fait. Puis l'humour, voilà, c'est pas drôle. Genre l'épisode où ils meurent tous là un par un, enfin ils meurent entre guillemets, ils sont tous dégommés parce qu'ils se font avoir par des pêches, par des pièges
qu'ils ont eux-mêmes posées dont ils se rappellent plus parce qu'ils sont cons, mais c'est nul. Ça fait sourire, d'accord, mais c'est nul. L'humour il est répétitif, en plus il est nul. Genre là, le moment où ils passent des examens, là où ils font décoller je sais plus qui, là, se faire cogner la tête, ça fait sourire la première fois, voire rire pour certains, mais après c'est répétitif, c'est nul. Non mais le scénario n'a pas d'intérêt en fait, on pourrait passer du premier au dernier épisode, Angel Beats serait beaucoup mieux. Et puis bien sûr, le dernier défaut sur la peur de la mort, la thématique de la mort, etc. Pour moi c'est trop mal foutu, c'est n'importe quoi. Même si je comprends bien sûr les propos de l'auteur, tout ça, faut profiter de la vie, pas avoir de regrets, aimer son prochain, gna gna gna, vivre sa vie, etc. D'accord, c'est des bonnes thématiques bien traitées, mais la thématique principale de la mort, la peur de la mort, c'est trop mal foutu. Enfin voilà, même moi je te traite mieux la mort que ça. Pourtant j'adore Jun Maeda. Donc voilà, je vous ai bien expliqué pourquoi je trouve qu'Angel Beats c'est pas si bien. Hein, le fan d'Angel Beats, là je pense qu'il a compris pourquoi j'aime pas trop Angel Beats, même s'il va me détester et dire que je suis un connard. Je m'en fous d'ailleurs, chacun pense ce qu'il veut, mais au moins là j'ai donné des arguments pour vous expliquer pourquoi ça a rien d'extraordinaire. Y a pas de suspense, on peut s'arrêter à la moitié de l'animé sans que ce soit frustrant, parce que finalement les petites histoires c'est voilà, c'est pas si intéressant que ça, c'est pas comme Code Geass. Mais à côté de ça, Angel Beats techniquement c'est très bon, comme j'ai déjà expliqué, et la fin fait qu'on pardonne beaucoup de défauts à l'animé. J'ai trouvé la fin très bonne, mais par exemple je l'ai pas trouvé aussi bonne que... Enfin, j'ai trouvé ça moins touchant que les derniers épisodes de Clannad. Dans Clannad, bon sans spoiler Clannad, mais les derniers épisodes sont sublimes et traitent de tellement de choses, de thématiques tellement intelligentes, de la famille, la monoparentalité, avec entre autres Tomoya qui est en conflit avec son père, et puis d'autres choses, etc. Bon, le conflit avec le père, c'est pas du spoil, on le sait dès le début de l'animé de Clannad. Et voilà, t'as plein de thématiques, monoparentalité, la famille, le passage à l'âge adulte, l'amitié, l'amour, le travail, la vie, la transformation industrielle des villes, etc. Enfin voilà, bref. Alors que dans Angel Beats, c'est une histoire d'amour, point final. C'est tout. C'est juste une histoire d'amour tragique qui se finit tragiquement. Voilà, rien de plus, hein. Même Titanic, pour moi, est plus touchant, tu vois. Puis au final, l'histoire d'amour de Kanade et de Otonashi, bah, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Même si j'ai dit, entre guillemets, auparavant que c'est bien développé, maintenant, quelques semaines après m'être enregistré, je me dis, mais pas tant que ça. C'est quoi, je suis un rouquin déjà, hein. Forcément, Puzo, c'est un rouquin. Non, je plaisante, j'aime bien les roux. Ils sont gentils. Mais c'est un rouquin, c'est quoi, il voit une fille mignonne, et puis, elle est pas si méchante que ça, c'est pas ton ennemi que ça, elle est pas si méchante, allez on va la voir, gna gna gna. Oh, et puis en fait, ce que tu fais, c'est pour le bien des autres, les laisser partir, tout ça. Oh, puis je passe un peu de temps avec toi, et puis oh, mais je suis amoureux de toi, voilà. Oh là là, il faut que je sois amoureux de toi pour amener une fin tragique. Et oh, gna gna, papa, je veux rester avec toi. Bon, je tourne en ridicule. La scène était très touchante, très bien amenée, même si elle avait pas, par exemple, la force de celle de Clannad dans le Champ de Fleurs, ne serait-ce qu'avec l'OST de Clannad qui, franchement, qui me retourne, alors que là, bon, c'était très bon, mais c'est plusieurs degrés en dessous, pour les raisons que j'expliquais précédemment. L'histoire d'amour, on n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage de l'ange et de Otonashi. C'est trop court, Angel Beats. C'est ce qu'elles me disent toutes. Ah non, ta gueule, dis rien, ta gueule. Ouais, Angel Beats, c'est trop court. Enfin, je veux dire, la relation n'est pas assez développée entre Otonashi et Kanade. Du coup, la fin, si elle est bonne, très bonne, touchante, pour moi, c'est pas aussi excellent que Clannad, mais c'est un avis subjectif. Et je vous ai donné mon avis sur Clannad parce que j'en ai déjà parlé, et voilà, je vous l'ai déjà présenté. Bien sûr, plus tard, quand j'aurai fait plus de vidéos sur plus d'animés, je vous parlerai de plus d'animés que j'ai déjà présentés. Mais la fin est bonne dans Angel Beats. Techniquement c'est bon, l'humour fait mouche, en tout cas pour moi avec Ticket, je pense que d'autres font se marrer pour d'autres trucs, chacun a son sens de l'humour, ça se regarde tout seul, on s'ennuie pas trop même si c'est complètement what the fuck, ça amène quelques pistes de réflexion intéressantes sur notre vie, ça c'est pas si mal, même si, voilà, je trouve pas ça très très bien amené, donc Angel Beats au final c'est bien, pour moi la scène finale fait que je pardonne entre guillemets globalement à l'animé ses défauts, et que globalement j'en ai une opinion positive. Angel Beats c'est bien, voilà. Pour moi, Clannad, même si Clannad a trop de longueur, trop de défauts, les derniers épisodes sont tellement extraordinaires que là, c'est plus que pardonner à ses défauts. C'est juste que, voilà, c'est une autre dimension. J'adore Clannad, je suis fan de Clannad. Je pense que je vous l'ai déjà assez montré dans mes vidéos dessus. Donc je comprends aussi, après, chacun ses goûts, je comprends que des gens puissent être fans d'Angel Beats. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà, ce que je voulais rajouter, qui allonge encore plus la vidéo. Donc dans les vidéos sur les théories, je vais bien sûr m'attarder sur le fait que Otonashi donne son cœur à Kanade, mais le souci, c'est que
Motonashi, qui est mort avant Kanade, arrive dans le monde là d'Angel Beats après Kanade. Et de là sont nées beaucoup de théories, d'explications, de tentatives d'explications, et je reviendrai sur ça, vous inquiétez pas. Je vous ferai un classement des théories avec les théories que je trouve sur internet, et puis les miennes, etc. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, à bientôt. Salut, salut.